cette délibération, on l'avait déjà votée le 21 mars 2022, mais le rétropédalage de l'État fait que cette délibération est repassée donc au POLD. Et bien évidemment, elle est due au fait que l'État a rajouté 2 critères, s'apercevant que l'enveloppe budgétaire qu'il avait bien évidemment mis à disposition pour en faire bénéficier les villes qui pouvaient en bénéficier. Il faut savoir que les villes qui pouvaient en bénéficier sont celles qui ne sont pas carencées. Cela veut dire exactement que c'est celles qui construisent du logement social, comme Nanterre. Toutes les villes qui n'en construisent pas ne peuvent bénéficier de ce dispositif. Et malheureusement, il ne faut pas, bien évidemment, dépasser le taux de logement social prévu donc, par les lois en vigueur. Ce qui fait que pour nous, la ville de Nanterre, nous bénéficions donc de ce dispositif, mais malheureusement, on va devoir revoir à la baisse effectivement les subventions de l'État. Et je voudrais dire tout simplement à M. Aubuy, vous voyez, lorsque les élus de cette majorité critiquent le département des Hauts-de-Seine, critiquent l'État ou critiquent même le territoire POLD, ils le font toujours de manière objective et factuelle. Et ce contrat, cette délibération, en est la démonstration pleine et entière. Parce que nous, ville de Nanterre, nous construisons du logement social et malheureusement, nous allons effectivement être victimes du rétropédalage de l'État qui n'est pas capable de mettre les bonnes enveloppes budgétaires pour toutes les villes qui peuvent bénéficier de ce dispositif. Et vous savez, au territoire au POLD, les élus majoritaires de droite ont critiqué ce dispositif en disant que c'était ni à faire ni à refaire et que, bien évidemment, l'État n'était pas là pour les aider. Nous, on n'a pas dit ça, les écologistes et la gauche. On a dit c'est un début, mais c'est pas assez. Monsieur, oui. Je vous laisse la parole. Mais simplement pour répondre, je pense que sur les dotations budgétaires, évidemment, on voudrait toujours plus. Il faut dire, et on l'a déjà redit plusieurs fois, qu'objectivement, Nanterre est une des villes les mieux dotées budgétairement, donc on a les moyens de faire beaucoup de choses, et c'est un débat qui reviendra et qu'on continuera. Si Nanterre a décidé d'avoir sa propre comptabilité qui va contre celle de l'État, celle des magistrats financiers, c'est son choix. Pas surprenant, mais c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, et c'est là où nous ne serons pas d'accord sur le fond, c'est que oui, il faut de l'égalité par le logement, mais ça ne suffit pas. Il faut créer les conditions d'égalité des chances aussi par les services qu'on apporte aux citoyens, par l'insertion économique, et que de concentrer les ménages en difficulté dans les mêmes quartiers, fussent-ils abordables, ce n'est pas faire de l'égalité des chances. Vous devez regarder un peu ailleurs, peut-être pas être très présent à Nanterre pour voir la transformation qu'on est en train d'opérer, notamment au Petit Nanterre, puis après au quartier des Provinces françaises, bientôt au chemin de Lille, et même au quartier du Parc Sud, dont on a vu tout à l'heure qu'on avait commencé à démolir un certain nombre de bâtiments avenue Pablo Picasso, bientôt changer d'usage un certain nombre de tours Ayot. C'est sans doute le plus grand chantier symbolique en France. Il a fallu changer le règlement de l'Agence nationale de rénovation urbaine pour faire cela. Et donc, oui, au quartier du Parc Sud, demain, il y aura plus de diversité sociale qu'il y a aujourd'hui. Il y en aura plus au chemin de Lille, comme il y en a aujourd'hui plus dans le quartier université, et comme il y en a plus aujourd'hui au Petit Nanterre. Donc vous devriez plutôt vous féliciter de l'évolution qui se produit dans cette ville, qu'on accompagne en gardant tous nos habitants, hein, parce que évidemment la question toujours, c'est de faire en sorte que tous ceux à qui on est amené à faire déménager, on puisse les garder à Nanterre. Et donc c'est ce que nous faisons. Mais on ne va pas poursuivre le débat ensemble. Je vous propose de passer au vote.